C'est quoi ça? C'est quoi cette tenue là? Bras arrière. Vas-y. Non, direct bravo. Putain, direct. Oh là 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 là, là c'est le cours sec pas les enfants. Et avant ça, je passais par la saladine machine à laver. Eh, toi, tu veux me niquer la jambe, c'est ça? Toi, t'as 50 ans, il y a que les cinquantenaires, je leur casse la gueule. Moi, lui, je lui mets un coup de marteau. Et maintenant, quand je vais voir des combats de boxe française, j'ai l'impression de voir de la Zumba ou... Bon, j'ai rien fait. Anderson, tu connais la musique? Ton teneur de pas où il a fait le taf? Si tu veux win un max, faut jouer un minimum. Et ça va être du rail vu les mois qui arrivent. Entre Manon Fiorot qui va tenter d'arracher la tête et la ceinture de Valentina Shevchenko le 10 mai à Montréal, le retour de BSD, celui de Baki Alares le 16 mai et Topuria qui passe en 70 kg. Madre de Dios, c'est un festin qui vous attend. D'autant que Winamax double ton premier dépôt jusqu'à 100 € maximum et t'offre avec le code promo GONG10 10 € supplémentaires petit vénard. Par contre, pour les mineurs, c'est toujours Verboten et pour les autres, vous jouez avec modération. Sinon, petit coup de coude retourné à la Anderson. Yeah. Ow! Yeah. Y'all think too small, I got big dreams. You just starting, I'm way ahead at the end scenes. Started reading and dodging all of the... Désolé. J'étais où? Non, là, t'abuses, là t'exagères. Dimanche matin, ça fait un quart d'heure, on t'attend. Dimanche matin, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour toi. Bah ouais. Allez, vas-y, vas-y. Vas-y, va te changer, dégage, vas-y. Vas-y, bouge. Vas-y. Et mind-toi. Hein. Donc, bienvenue au BCM Beson, qui est un club à la base de boxe thaï qui a été créé en 93, qui a plus de 30 ans. En 2015, on avait déjà créé une section MMA avec Cheikh Koné, mais bon, c'était à l'époque pas trop à la mode, le MMA, donc on n'avait pas continué dans le temps. Mais cette année, ça se passe très bien, il y a beaucoup de monde. Bon, là, on est dimanche matin, les jeunes ont un petit peu de mal à se réveiller. Mais sinon, on est sur une très bonne dynamique. Le club est en train vraiment de grandir, donc ça fait plaisir. Zaleg, ouais, donc Monsieur Zaleg. C'est Ahmed. Non, parce que lui, attention, il est à cheval, il est un peu... C'est l'âge qui fait ça. Handek Maboul, lui, tu l'as... C'est l'âge qui fait ça. On se bonifie, mais on se bonifie avec l'âge. Mais il faut des gens comme moi sages pour cadrer des personnes turbulentes, mais compétentes en même temps. Donc... c'est un peu un artiste, non? Ouais, c'est un artiste... Je sais pas si le mot artiste lui va bien, mais c'est un phénomène. Je sais ce qu'il vaut, moi, Arnaud, et il le prouve d'année en année. Et c'est bien pour autant qu'on fait un vrai duo, je pense, sur le club. J'ai commencé à être dans le milieu du MMA en 2001, en coachant des amis à moi qui étaient les premiers combattants français de MMA, dont Jean-Louis Alberche, qu'on parle souvent, qui était un grand champion du début des années 2000. Et moi, je m'occupais déjà de la partie pied-point. Ça fait longtemps que j'ai fait ma reconversion dans le MMA. J'aime toujours le pied-point parce que c'est dans mon ADN, mais je pense que l'avenir, c'est le MMA. Bah, disons que c'est l'aboutissement de tous les arts martiaux, donc c'est le sport ultime. Donc moi j'aime, tout le monde le sait, j'aime les strikers, et j'aime les KO et j'aime les finishes. Donc j'ai adapté mon pied-point au MMA. Je me suis occupé de mettre en place les coachs, mettre un petit peu en place on va dire le planning, c'est ça, hein, la structure. Et donc, de gérer la section, mais lui, même s'il gère que le striking, il a mis en place les profs pour mettre le JJB, pour faire le sol, pour faire tout ce qui va avec. Il gère donc, sa section. alors au sein de la section, il faut savoir une chose. Pour la partie MMA, c'est Zuber Bouarsa, qui est quand même quelqu'un d'assez connu dans le milieu, hein, qui a eu la ceinture du 100% fight, qui a boxé pour la ceinture du MMA GP contre Al Jarouj, qui avait fait 5 rounds avec Al Jarouj, et qui vient de boxer au PFL, malheureusement, qui a perdu. Et on a la personne qui est sur le tatami, là, qui est Christophe, qui s'occupe de la partie... Tiens, Christophe, viens là. Donc alors, je t'explique. Là, regarde, moi, je suis besonnais. J'ai toujours eu pour but ultime de créer un club de MMA à Beson. Donc, je me suis associé avec Ahmed, on a décidé de le faire ensemble. Et j'ai eu la chance
de rencontrer Christophe, qui je ne savais pas est besonnais aussi. Ouais, et qui est né à Beson, qui habite Beson à 100 mètres de chez moi, et on ne se connaissait pas. Ouais. Et par le biais de connaissances en sein du milieu, on m'a dit, écoute, il y a un très bon prof de jiu-jitsu brésilien et de grappling qui habite Beson, qui s'appelle Christophe, je vais te donner ses coordonnées, prends contact avec lui. Et donc je suis tombé sur ce phénomène. Une chance terrible d'avoir des coachs qui sont de la commune, tu vois. Voilà. Et ça devient beaucoup plus simple. Donc on va redonner un peu à notre ville ce qu'elle nous a donné par le biais du sport, voilà. Et donc ici, loisirs, amateurs et compétition évidemment, professionnelle, comment ça se passe Professionnel, on n'en a pas encore au niveau du MMA, bien sûr. Non, on a commencé cette année, on va y aller doucement. Oui, vous n'avez pas encore formé des professionnels, mais tu as déjà des pros comme Tarzan. Après ça, c'est des éléments extérieurs. Moi, j'entraîne aussi à la Hatch Academy. Voilà, j'entraîne à la Hatch Academy, donc j'ai la section pro, je m'occupe que des professionnels. Et après, moi, de mon côté, j'ai intégré d'autres athlètes qui veulent travailler avec moi, qui sont dans des autres clubs comme Tarzan, qui s'entraîne à l'US Métro et au CDK. Moi, je m'occupe de la partie striking. Ramzan, pareil, qui est dans une autre team, mais moi, je m'occupe de la partie striking. J'interviens pour la préparation pour les combats et le travail technico-tactique par rapport aux adversaires. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de ce club-là qu'on vient de créer, je pense qu'on va avoir très rapidement des compétiteurs parce qu'il y a un noyau dur qui est très sérieux. Donc on va même en faire boxer au mois de juin là chez Eric Conaco. Il y en a 2 qui vont boxer. 2 jeunes, un de 17 ans et un de 20 ans, qui ont commencé cette année mais qui ont déjà un niveau intéressant. Voilà. Et je pense aussi que sous 2 ou 3 ans, je pense qu'on va faire briller Beson et le club au niveau national et pourquoi pas international. Moi, personnellement, j'ai entraîné à Sarcelles, à Bobigny, à Aubervilliers. J'ai toujours réussi à sortir des mecs intéressants. Donc, je ne vois pas pourquoi dans ma ville, ça ne marcherait pas. Donc, c'est le but à la fin. Et l'important aussi, c'est le relationnel. C'est ce qu'on a au niveau de la fédération internationale que je représente. Donc, à travers l'Europe, le monde, on a beaucoup de contacts extérieurs et qui me demandent des combattants de MMA, mais qui sont encore en formation. Voilà, on va se servir un peu de ce que je représente. Oui, parce qu'il est président de la WACO Pro, lui. La représentation de la WACO Pro. Donc voilà. Et même à la WACO Pro, on commence à réfléchir à pas mal de choses à ce niveau-là. Donc c'est une opportunité pour nos futurs combattants. Estás bom? O caralho? Tudo bem? C'est un portugais? Non. Ouais, j'allais enchaîner avec le portugais. Yeah. All right. Son of Augustin style, you get me? Yeah. New whip outside is different. Ask me where to cup it, mind your business. Je remonte. Le premier, c'est le plus simple. Je mets le direct, je shoot en bas. Deuxième, direct bras arrière. Là, je ne vais pas être à distance de crochet, donc je descends un peu le poids sur la jambe avant, je vous l'avais déjà dit. Crochet bras avant, low kick jambe arrière. Et le troisième, vous allez doubler le bras avant. Direct bras arrière, je coiffe la tête, uppercut, crochet, bam, low kick. Ok? Allez-y, par 2, vous changez tous les 2-3 coups. Fais gaffe, des fois, lui, quand il est dans le ring, il veut frapper les gens, t'as vu? Assomme le direct. Hé! Faut pas avoir... Hey. Non, c'est uppercut crochet. Quand tu doubles. Ouais. Non, la deuxième. Non, c'est 1, hop, la deuxième. Déjà, ta jambe, elle ne doit pas être tendue sur le bras arrière. Descends un peu le poids sur la jambe avant. Hein, t'es pas à la bonne distance, recule un peu. Voilà. Voilà, crochet. Uppercut, ouais. Voilà, regarde. Je veux pas que vous fassiez ça. Hop, hop. Je veux que vous mettiez l'uppercut, je réarme, je tourne un peu les épaules pour faire de la rotation et je reprends du gaz. Si tu fais ça, tu tapes qu'avec ton bras. Si tu fais, je descends le poids sur la jambe avant, je mets l'uppercut, je ramène, comme ça je suis bien hermétique, il ne peut pas me coller un bras là, t'as vu? Et boum, je repars, je remets du gaz. On va commencer sparring léger, pied-point. Vous arrachez pas la tête, c'est dimanche, on est tranquille. Ça boxe. Allez, ah! Fais-moi un pas de retrait, je préfère que tu ressors de la zone. C'est ça. Allez, ah! Ok. Ok. Et toi, où tu vas?
Eh, tu veux me niquer la jambe, c'est ça? Mais il est malade ce mec-là. Là, je fais te niquer. M'a cisaillé ce con. Parce que tu dis, je fais pas de kick après. Attends. T'inquiète pas, c'est rien. Chante, moineau, chante, c'est pas grave. Il m'a cisaillé ce con, s'il vous plaît. Ouais, elle est bien la jambe, elle est bien. T'inquiète pas, elle va être bien la jambe. Attendez, on part dans 30 secondes. Ah, tu t'es réveillé, hein? C'était dire, hein? Ah, il est tombé en panne? Ah, tu viens de plus tôt, toi, c'est ça? Ah ouais. Les longues séries, 1-2, 1-2, et je finis en jambe. C'est ça qu'il faut faire. Des fois, je sais pas comment dire. Je mets la jambe, Et alors? ressortir, j'ai du mal. Quand je finis avec jambe, faire sortir avec un point. Ouais, mais ça, ouais, non, mais la sortie jambe, c'est ce qui va surprendre aussi. Hein. Mais si tu mets un pétard, il va pas rentrer. Hein. Tu lui mets un middle plein pot, high kick pleine bouche, il peut pas revenir, tu vois. Mais c'est ce qui fait la différence, c'est de... Varier. Bah oui, une fois tu sors en point, une fois tu faut... Comme je dis, il faut varier les trajectoires, tu vois. Et surtout, créer de l'incertitude. Si tu fais toujours la même sortie, c'est facile. Non, tu vas sortir les low kicks, parce que les low kicks, tu les mets pas beaucoup, toi, faut qu'on les bosse. Tu me fais une première gauche, un petit temps mort. Non, uppercut. Hop, recrochet, bam, bam. OK? Fais gaffe, t'as les mains basses quand tu pars de l'uppercut. L'uppercut, il part pas de là, hein. Il part du menton, hein. C'est quoi ça? C'est quoi cette tenue là? C'était pas bien. Tu fous? C'était pas savate. Toi, tu veux me foutre la honte. Toi, tu veux m'humilier. Ouais. Ah, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es devenu fou? Mais je sais pas, moi j'ai cru que c'était un cours de savate. Ah, t'es bien moulax, hein? Ah, moi, la savate, c'est fini, ça fait 20 ans. Ça y est, on est passé au MMA. Et au MMA, pied-point. Ouais. à la vie. Bon, Ouais, t'as ouais. encore un peu un fond de savate en toi quand même. Bien sûr, j'ai un ADN savate au Ouais. niveau des déplacements, au niveau de la liaison pied-point, point-pied. Mais au niveau de ce qui est devenu la fédération et de la tenue, non, j'adhère plus. Ouais. Ah oui, la Non. tenue aussi, c'est le côté. Voilà. et Et c'était- puis aussi au niveau Ouais. du niveau actuel de la savate qui est exécrable, on peut dire, Ouais. voire honteux. Et depuis quand alors? Parce que c'est vrai Depuis que très longtemps. Je t'avais dit que j'allais au championnat de France et tu m'avais dit tu vas voir, il y aura sûrement pas de KO quoi. Et Bah, c'est ce qui s'est passé, non? sur une quinzaine de combats, ouais, 0. Ouais. C'est Et- devenu une catastrophe, sans faire le vieux rabougri. Donc moi, j'ai fait les finales des championnats de France à Coubertin en boxe française en 98. Et sur 11 finales, il y avait 8 qui avaient fini par KO, je me rappelle. Il y avait eu des finales comme Kamel Chouareb, Johnny Catherine, qui s'était fini par KO aussi. Il y avait eu des C'est finales... Chouareb qui avait pris un KO, c'est ça? C'est Johnny Catherine qui avait gagné ce combat-là. Ouais. Il y avait Franck Mézage qui avait gagné par KO. Il y avait que Avant des de passer KO. en anglaise, enfin il était Voilà, passé en avant de anglaise. passer en anglaise. Ouais. Je me rappelle, quasiment à tous les combats, il y avait des comptes. Et maintenant, quand je vais voir des combats de boxe française, j'ai l'impression de voir de la Zumba ou, je sais pas, de la Kizumba. C'est quoi? C'est parce que moi j'ai l'impression, j'en ai parlé avec un mec là-bas, enfin plusieurs mecs même, j'ai l'impression que c'est comme si c'était un peu consanguin. Pour être méchant, mais je veux dire, on se tape moins, tu vois, pour se finir en fait, pour se terminer. À partir du moment où il y a des encadrants et des membres de la fédération qui sont peut-être trop techniciens et pas assez méchants sur un ring, déjà ça créait des techniciens, mais ça ne créait pas ce qu'on appelle des arracheurs de tête comme il y avait avant. Il y a aussi le fait que sûrement à un moment, à la direction technique nationale, les gens n'ont pas été compétents, faut pas se voiler la face. Et moi, j'ai connu comme entraîneur à l'INSEP Richard Silla. On a toujours été dans la recherche du chaos. On ne cherchait pas à gagner au point. Ouais. Donc c'est aussi un état d'esprit. Et je pense que malheureusement, les gens qui forment les athlètes actuellement font de la boxe française, alors je ne sais même pas si c'est de l'assaut appuyé ou de la technique ou de la chorégraphie, mais il n'y a plus cette recherche il y a beaucoup moins cette recherche de faire mal et de détruire. Et moi, ça ne m'intéresse plus, donc. Parce que moi, quand je boxais, le but, c'était toujours d'abréger le combat. Et là, ils abrègent plus le combat, donc c'est plus le même sport pour moi. C'est vrai qu'avant, tu avais plein de mecs qui commençaient en BF, qui finissaient en boxe anglaise. Tous quasiment. Tous, hein, on est d'accord. Tous, on Même a les eu, grosses d'ailleurs, je dis des mecs. Voilà, mais on a même eu des une filles, hein. Anissa Mexen, elle vient de la BF.
On a eu des Mésaches qui ont eu des titres en anglais qui viennent Aziza de la BF. Oubaïka, Voilà. ouais. Il y a eu Souleymane Mbaye qui a été champion du monde WBO ou WBC de boxe anglaise. Ouais. Il y a Zankifo qui a été invaincu pendant 7 ans en kickboxing, Frédéric Bellouni. Et donc il y avait une multitude de champions, mais j'en oublie plein. Ouais. Et le dernier qu'on a eu qui sortait un peu du lot, c'est Alexis Nicolas, mais qui est parti très jeune de l'ABF à 20 ans, 21 ans, parce qu'il a vu qu'il n'y avait plus rien à gratter, quoi. Ouais. Et que de toute façon, il allait tourner en rond. Mais c'est quand même une bonne école, parce qu'Alexis Nicolas a fait 3 fois la ceinture du One FC contre Hersel. Ouais. Et il a battu un athlète qui était invaincu depuis 1500 jours. Et on peut dire ce qu'on veut, Alexis Nicolas, c'est un pur produit de la boxe française qui s'est adapté au K1 et au kickboxing de par ses entraîneurs. Alors, question pratique pour les mecs d'aujourd'hui. Est-ce que pour toi, ça peut être utile de s'entraîner en chaussures pour bosser mieux les appuis, tu vois, pour mieux la sensation des appuis Non, moi j'ai pas de... Pas obligatoirement, moi mais... je suis pas sectaire, moi. Ouais, même moi quand je boxais à l'époque, je m'entraînais souvent pieds nus, donc... Ah ouais, déjà quand... Voilà, tout à fait, donc non, je sais pas... Même quand tu faisais la compétition en tout à fait, Ouais. Pas du tout sectaire. Et la compète d'anglais, ça t'a jamais botté, toi? J'ai eu tellement des graves blessures, j'ai passé 3 ans au kiné, moi, donc c'était un peu compliqué. J'ai passé mon temps, ma jeunesse chez les kinés, donc c'était compliqué. Bon, bah, tu veux faire quoi? Tu veux faire une petite leçon, c'est ça? Bah ouais, déjà une petite leçon et... Allez, bon Allez, mets tes gants, on va déjà, rigoler. je boite, déjà, j'ai pas commencé, je boite. un petit look. Fais-nous un petit cours matos déjà. Toi, tu bosses avec des Non, pattes je bosse avec tout, moi. Là, Avec j'ai tout ça aujourd'hui Non, parce que ouais. c'est ça qui est à la salle, mais j'aime bien les petites pattes d'anglaise T'aimes bien aussi les aussi. petites d'anglaise, ouais. Ça, c'est un peu ça, c'est pattes pour les pas haut, liaisons. quoi. Ouais, liaison, ouais. Pour travailler très vite les liaisons. Liaison pied-point. Voilà, c'est pour travailler les liaisons. Après, j'aime beaucoup les petites pattes d'anglaise et les pas hauts un peu, mais un peu moins. Ouais. Vas-y, fais-moi. Direct bras avant. Look, voilà. Allez, c'est parti. Vas-y, on va commencer comme ça. Oh lolololololol. Oh lololol. Oh lolol. Ça va finir sur un site efféminé tout ça. Hein. Tu me fais gauche, droite, Gauche-droite. gauche, droite, crochet gauche, low kick. Après, 1, 2, 3, ok? Allez, c'est parti. Vas-y. 1, 2, Attends, crochet, low kick, ok? Low kick. Vas-y. Ah, t'es un peu dyslexique des bras, toi aussi. Ouais, Il y a un problème de coordination gestuelle, on va dire. Vas-y. 1, 2, 3, 1. Oh lolo, encore. C'est ça. Encore. Putain, merde. Calme-toi, Habibi, calme-toi. Vas-y, vas-y. Tu vas me faire direct bras arrière, middle, jambe avant. Crochet bras avant. Crochet bras avant. Crochet, pas uppercut. Crochet bras avant, low kick, jambe arrière. Ok, encore. Allez. Merde. Je t'ai dit, il a dit que c'est des problèmes de coordination gestuelle. Oui, c'est vrai. Ah, mais toi, t'as arrêté l'école jeune, toi, ça se voit, toi. C'est compliqué, toi. Hop, 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 hop. Alain Darnay. Hop, hop, hop. Direct bras avant. Direct bras avant. Uppercut bras arrière. Direct bras arrière. Ah ouais, d'accord, faut bien. Direct bras arrière, crochet bras avant. Et on finira par une jambe en bas quand t'as l'enchaînement, ok? Ouais. Allez, c'est parti. Non. Allez, vas-y. Attends. 2. Oh le bordel Ah oui, attends, là-haut. Oh lo 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 lo. Oh lo lo lo. Ah, tu m'as cassé les couilles. Il a bien mis, celui-là. Tiens. Je voulais te niquer. Ah ouais, bien. Ils sont bien les doigts de chien. Ah ouais. Je voulais le niquer, j'avais C'est trop que je envie. Il est rentré ou pas? Ah ouais. Bon, vas-y. Vas-y, on va voir. Non, t'as assimilé, c'est bon. Vas-y. Il arrive pas à respirer, ce con. Non, C'est attends. bon. Vas-y. Bras arrière. Vas-y. Non, direct bravo. Putain, direct. Oh là 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 là, là c'est le cours sec pas les enfants. Vas-y. T'inquiète pas, j'en ai ici aussi. 1, 2, Non, attends, oh attends, là direct. là là là, c'est chaud. Oui, attends, tu permets? Vas-y. Mon vieux cerveau, attends. Direct bras avant. Bam. Uppercut. Attends, direct bras avant. Ouais, uppercut bras arrière, tu ramènes Uppercut ton bras bras, arrière, tu je doubles. ramène, bam. Hop, Bam. voilà. Faut toujours finir par un bras avant, c'est mieux. OK? Attends. Ouais. Fini par un bras avant, pourquoi? Bah crochet, bah c'est mieux pour la protection, c'est mieux. Ouais. Direct bras avant. 1. Oh putain, la vache. Bon, on va arrêter, on va faire des liaisons pieds-points, je crois que c'est mieux. Je sais pas, t'as pris des coups.
T'as fait une chute en moto, t'as pris. Non, chute d'étage. Non, mais même avant j'étais. Ah bon? Ouais. Genre, il me faut un temps d'assimilation super long pour les gars. Oh putain, le bordel. Oh, le bordel là-haut. Bon, tu me fais direct bras avant. 1, 2, jambes au corps, ok? Allez, c'est parti. Allez. Ok, encore. Après chaque coup, le mec qui reste juste en face, il bouge pas ou tu Ah si, te c'est en déplaces? situation de boxe, parce que bon, bah toi, tu n'es pas un compétiteur, tu vois. Mais sinon, pour moi, les pattes d'ours et les paos, c'est toujours en situation de déplacement et de boxe. Ouais. C'est comme quand on travaille la technique à la salle avec les élèves. Moi, je vois beaucoup d'académies ou de profs qui vont faire travailler la technique en statique. C'est-à-dire chacun leur tour, ils font un enchaînement, mais ils sont en statique, ils ne bougent pas. Alors que moi, je les oblige à travailler toujours en mouvement. En situation, Parce qu'en directement, situation ouais. de combat, on n'est jamais les pieds ancrés dans le sol face à son adversaire, on est toujours en mouvement. Donc- Et pour moi, c'est un des fondamentaux, c'est toujours de travailler la technique en mouvement. Et puis surtout, ça permet aussi de travailler de cette façon-là, de travailler le timing. Ouais. C'est-à-dire qu'on est habitué à taper sur une cible qui bouge, pas une cible qui est... Parce que moi, j'ai vu des fois des athlètes ou des élèves qui travaillent en statique, qui ont une très belle gestuelle, qui sont magnifiques à regarder. Et une fois qu'on les met dans un ring, en sparring ou en situation vraiment de combat, Ouais. bah, ils ne savent plus boxer. Parce que leur enchaînement, ils ne touchent pas parce qu'ils n'ont pas le bon timing. La boxe, en général, que ce soit anglaise ou pied-point, c'est qu'une question de distance. C'est frapper au bon moment, la bonne distance. Et pour moi, c'est important de travailler toujours en situation de combat et en bougeant. Donc on est d'accord, quelqu'un qui n'a pas été combattant, il va pas tenir les paos et les pattes d'ours comme un mec qui a été combattant, c'est impossible. Quelqu'un qui n'a pas été combattant? Ouais. Non, je Vraiment. pense pas, moi. Enfin, ouais. Moi, après, c'est mon point de vue. Et puis, je pense que c'est bien d'avoir connu n'importe quel combat que ce soit dans un ring ou dans une cage et de savoir ce que c'est. Dans un bar ou dans une sortie de discothèque. Ouais. Ça arrive aussi. Hein. Ouais, ou dans un bar. Non, mais c'est important c'est important déjà que l'élève ait confiance dans les compétences de son coach. Mais par exemple, moi, je sais ce que c'est de prendre une droite dans la gueule, de ne plus savoir où tu es sur le ring et de rentrer dans son coin et d'être dans ce qu'on appelle dans la boîte. Donc moi, je sais que quand j'ai des élèves, des fois, peut-être que le public ne va pas le voir, mais je sais qu'ils sont touchés, qu'ils sont, comme on dit, dans la boîte, ça veut dire touchés. Je sais ce qu'il va falloir faire dans le coin. Je ne vais pas donner les mêmes conseils que s'il était lucide. Ouais. Voilà, parce qu'il est dans la boîte. Et quelqu'un qui n'a jamais Tu vas à l'œil direct. qui n'a jamais combattu, il ne sait pas ce que c'est de prendre une droite dans la bouche et d'avoir 3 adversaires face à soi, de voir tout en... Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. D'être dans une sorte de... Comme une sorte de coton où tu ne sais plus trop ouais. où t'es et tout. Et Et moi, cette sensation, franchement, je la connais. Donc, je sais comment gérer un coin quand le combat devient difficile et quand le combat se durcit aussi. C'est important. Et ça, tu peux l'être, on est d'accord, que ça soit au niveau mental ou même quand tu es asphyxié, c'est pas forcément un coup sur un coup que tu es dans le gaz comme ça. Généralement, si tu es asphyxié, c'est que tu n'as pas de cardio. Donc déjà, c'est une faute professionnelle, tu es un abruti. Le fait est qu'à partir du moment où tu prends la décision de monter pro et de faire de la compétition, tu as des fondamentaux auxquels tu ne dois pas déroger, c'est-à-dire une bonne hygiène de vie, avoir un gros cardio, travailler le physique, travailler ton VO2 max en début de saison, faire des entraînements durs, ça veut dire te donner les moyens de réussir. Voilà, le problème c'est que maintenant il y a une génération un peu internet, on se demande s'ils font de la compétition pour faire une photo sur les réseaux sociaux pour gagner. Ouais. Moi, c'est pour ça que actuellement, même à la Hatch Academy où il y a beaucoup de pros, je coach réellement que 4-5 mecs, je sais vraiment qu'ils sont sérieux à l'entraînement parce que moi j'en vois, je suis désolé, ils ne sont pas sérieux à l'entraînement. Moi, à partir du moment où tu décides de passer pro, donne-toi les moyens de réussir. Sinon, ne casse pas la tête à tes coachs, on n'a pas de temps à perdre. Ouais. Si toi déjà tu ne te donnes pas les moyens de réussir, pourquoi nous on va te les donner? Quand tu l'as senti arriver, cette différence-là Avec Internet, il y a énormément de combattants. il y a 10 ans, tu dirais Ouais, 10 ans, 12 ans. Avec, des fois, on voit des trucs. Le mec, il a 2-0 ou 3-0. Et on a l'impression que c'est une star du Madison Square Garden à New York ou de Las Vegas. Bah après, il y en a qui utilisent les réseaux qui sont très forts. C'est leur gagne-pain, il n'y a pas de problème. Mais moi, je parle des combattants qui sont plus sur la com que sur le travail. Voilà. Par exemple, un élève à moi que j'ai, qui est Saladin Parnasse, il a une très bonne communication, mais qui est basée sur son travail à la salle. Donc ça, j'adhère, parce que réellement, il est tous les jours à la salle. Mais moi, je suis plus l'ancienne école, s'entraîner dur, faire des combats engagés, gagner.
Et une fois que tu arrives, on va dire... Le succès vient lui-même. Après, une fois que tu arrives, on va dire, un peu au sommet de la pyramide, ou au moins à la moitié, tu peux commencer à communiquer sur ton niveau, tout simplement. Oh, ouais. Le nahna, lui c'est nahna, il s'appelle. Il cultive le nahna de père en fils, en grand-père. Ils sont tous dans la menthe. Je suis un menteur ou pas? Alors vas-y, présente-nous. Je vous présente Christophe Pereira de Freitas da Silva da Fonseca. T'en as oublié. Ah, je présente Christophe, mon prof de sol au sein de la structure qu'on a créée, donc de MMA. C'est lui qui s'occupe de la partie sol, qui va même là incessamment sous peu emmener des gars en compétition et voilà, qui est un membre de la ville de Beson. Et on travaille ensemble. Voilà, il habite Beson. Un Besonnais. Besonnais, voilà. Voilà, on travaille ensemble, il va se présenter, je suis content de l'avoir trouvé. Vas-y, présente-toi. Hein. Bonjour à tous, je m'appelle Christophe Pereira Lobo et non pas Freitas Gomez Da comme Fonseca ça ou nous a dit Karayesh Tafod. Arnaud. Je fais du jiu-jitsu depuis une vingtaine, un peu plus de 20 ans avec les frères Olivier au Gokudo. Et c'est d'ailleurs par leur biais que j'ai été présenté à Arnaud. Et du coup, on a discuté de son projet et moi, ça m'a plu parce que la transmission, je pense, c'est la suite logique à toute pratique martiale. Je regarde votre émission et tout, et puis je suis toujours l'actualité. Je le connaissais, mais lui ne me connaissait pas. Parce que lui, il n'aime pas le sol. Lui, c'est que des grosses marmites, Ouais, le sol, il tout ce n'aime qui pas. est pyjama et leggings, Voilà. c'est pas trop Et mon du délire. coup, on s'est rencontrés, on a discuté, puis on a une différence d'âge, mais on a à peu près le même parcours dans le sens où on a grandi dans la même région, on a fréquenté à peu près les mêmes personnes. Les personnes qu'il connaît, je les connais, donc... voilà, le monde est petit. Voilà. Ouais. Et, Il est petit, mais même quand il est petit, on se connaît pas forcément, on connaît pas ouais, forcément. voilà, moi, métro, boulot, dodo, moi je rentre, c'est le sport. Par contre, lui, il s'entraîne réellement tous les jours. Hein. Ouais, Titre voilà, personnel, donc lui, moi, c'est j'ai un pas le temps acharné de... tous les jours, il tourne. Et en plus, sur le plan personnel, on s'entend bien, on rigole bien. Voilà. Compatible. Ouais. Pas toujours facile d'être compatible avec moi. Ouais. Et non, ça va. C'est une bonne personne. Et moi, j'aime bien m'entourer de bonnes personnes. Donc, ça se passe super bien. Et puis, on est content de redonner à la ville ce qu'elle nous a donné. Elle ne nous a pas tout le temps tout donné. On a dû le prendre. Mais on n'est pas des ingrats, on redonne. Moi, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, je viens de la boxe thaï. Du coup, comme la plupart des gens, j'ai vu les premiers aux UFC et j'ai dit c'est pas normal que ce petit gars en pyjama il claque des mecs comme Orlando Vitt ou des. C'est vrai. Donc j'ai dit il faut que j'apprenne. Moi dans le but au début j'ai dit il faut que j'apprenne le sol pour battre les mecs du sol. Moi je voulais défendre la bannière de la boxe thaï. Plus chauvin que lui, parce que lui il en a rien à foutre de défendre la bannière de Ah la non, mais savate. je regarde toujours, hein. Je regarde moi, toujours. Moi aussi, hein. Moi je vous cache pas que la savate, au niveau marketing, ils ont raté un truc. Voilà, C'est pas, voilà, ils ont raté un truc. Et du coup, je me suis pris, on va dire, pas d'amour, mais j'ai kiffé le sol. Et puis en plus, les années passant, les coups, ça fait de plus en plus mal. Donc j'ai petit à petit délaissé la boxe taille pour le sol. Mais je gravitais toujours pour ne pas perdre la notion pied-point et tout, parce que c'est important. Et au niveau du MMA, pour les débutants, je fais quand même un grappling pur pour qu'ils sachent qu'est-ce qui peut leur arriver s'ils sont dans la garde d'un grappleur. Mais après, bien sûr, je leur donne plusieurs options. Je leur dis que là, vous pouvez rester là et frapper. Il faut prendre en compte qu'il y a les frappes et ça change le jeu. Il y a 80%, c'est plus le même sport. 80% du grappling, ça part à la poubelle avec les frappes. T'as pas essayé de le convertir un peu au grappling et tout parce que Non, j'essaye, mais non, il est incorruptible. L'ADN, c'est la boxe. Non, et puis du coup, en concernant le grappling pour les MMA, je m'inspire un peu de, par exemple, quand il fait venir Tarzan, quand il fait venir Ramzan, ou quand je vois des... j'hésite pas à lui poser des questions, j'hésite pas à regarder ce qui se fait, et puis après je m'adapte. Pour à Daniel, il se rappelle plus de moi parce que ça fait 30 ans. Ouais. Il s'entraîne avec Daniel pendant des années, lui. S'il voit ma tête, il va se rappeler de moi. En tout cas, mes tibias se rappellent des siens. C'est bon? Ouais, vas-y. Anglaise! C'est bon? Me frappe pas. Hein. Non! Me frappe pas dans ma salle.
Chaque bâtard, il voulait dire. Oui. Ah, Oh, elle est belle. ah, je crois que Elle est bien. Elle est pas mal celle-là. Ah ouais, elle est super. Allez. Ça va? Ouais, ça va. Mais non, ça y est. Donne la chauffe. Ouais. Oh. J'ai pas lâché la droite encore, hein. Ouais. Allez, soufflez. Oh putain. Ah putain. C'est pas pour rien, hein. C'est beau, hein. C'est pas pour rien. Ah ouais, c'est beau. C'est dur, je suis fatigué moi. Ah putain. Ça va toi? Non, non, ça va. Le nez il est un peu rouge, excuse-moi. Non, c'est rien, tu plaisantes. Oh putain. Ouais, mais t'as un gros nez. Bon, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Il a pas lâché la droite. Mais je voulais pas la mettre la Juste droite. la gauche, juste avec sa gauche. On va démonter. Je veux mettre parti. Ah ouais. Mais surtout, un beau bras arrière et surtout un bel uppercut bras arrière. C'était qui ton prof? Hubert Abella, référence. Ouais. Et pourquoi? Parce qu'à un moment dans le combat, t'as beau être longiligne et boxer et garder le gars à distance, à un moment il va casser la distance. Ouais. Donc il faut soit direct bras avant, Ouais. uppercut bras arrière, soit tu peux même le mettre tout seul isolé. Et moi j'aimais bien le mettre comme ça, direct bras avant, je partais sur le côté, je le mettais en décalant, tu vois. Ouais, ouais. Mais il faut, quand tu es longiligne comme ça, je pense qu'il faut travailler avec ses qualités intrinsèques et sa morphologie. C'est pas à toi de casser la distance, tu gardes les gens loin, Ouais. mais quand ils rentrent, il faut une sanction. Et il n'y a rien de plus casse-couille que prendre une percute dans la gueule. Parce que tu rentres, t'es là, pouf, tu te fais remonter, tu dis merde, tu vois. Ouais. Et moi, je boxais par rapport avec ma morphologie. Et lui, il a la même morphologie que moi, dans sa caté en 61 kg en MMA. Et c'est ce qu'il faut qu'il a, un bon bras Tu mesures avant. combien ça? Moi, 1m80. Il est très grand pour un 61. Ouais, c'est vrai. Et là, son dernier combat, c'était la perfection parce qu'il a fait bras avant, bras avant, bras avant, bras avant. Ouais. Donc l'adversaire est focalisé sur le bras avant. Il a lâché 2 fois sa droite. La deuxième fois, là, c'est mouche, il est tombé le gars. Pourquoi? Parce qu'il l'a tenu à distance avec le bras avant. Moi, j'estime que quand tu as un coup fort, un bon bras arrière, il faut le garder. Il y en a, ils ont tendance à trop vouloir le mettre, à faire mal. Garde-le. Tu travailles, tu endors le mec. Tu fais en sorte que tu l'attires sur ton bras avant, pour qu'il soit focalisé sur ton direct, parce que c'est chiant de prendre des directs. Et quand tu mets le bras arrière, boum, c'est pour finir le combat. Ouais. Et lui, avant, il avait tendance à toujours vouloir mettre sa droite, parce qu'elle elle était puissante. Ouais. Moi, je dis, la droite, tu la gardes. Garde-la 2-3 minutes. C'est vrai qu'en fait, si t'es précis dans le timing et tout, pas besoin de taper comme un bourrin en fait. Mais non, D'accord. et puis c'est pas ça, c'est Ouais. si tu as un coup qui est fort, garde-le. Ouais. Tu sais que tu as un coup qui peut te faire gagner par KO à n'importe quel moment du combat. Ouais. Garde-le. Si tu marques tes points avec ton bras avant, t'es là, tu gardes la distance. Lui, il est longiligne, il peut gagner un round qu'avec son direct. Moi, j'ai déjà vu Saladin gagner un round qu'avec son direct bras avant. Ouais. Contre Torres, il a fait 2-2. Il avait les côtes fêlées avec son direct bras avant, il a gagné tout le combat. Mais quand tu as un bon bras avant et que derrière tu as une grosse marmite, tu travailles, bam, bam, tu es là, tu travailles, et quand tu l'as, bam! Faut pas chercher à le mettre, tu vois. Ouais. C'est comme Parnasse, et à un moment il avait tendance, dès le début du combat, à mettre un high kick. Ouais. Je lui ai dit, on arrête ça. Avant de mettre ton high kick, je veux un low kick, un middle. Il faut créer de l'incertitude chez l'adversaire. Donc faut pas, ton coup fort, tu le mets d'entrée. Je me rappelle, des fois, il commençait les combats, Saladin, il mettait high kick direct, c'est pas bon. Ouais. Mettre middle. En plus, quand t'as un gros middle, le mec, il se dit, putain, merde, il va m'arracher le corps, celui-là. Donc il va tendance à descendre les bras. Pareil sur le low kick. Et après, quand tu montes dans la bouche, c'est pour lui enlever la vie, tu vois. Ouais. Ah, on va te dire, j'ai vu la mort. Vas-y, redis, T'as vu, vas-y. T'as vu la mort quand t'es arrivé du Bah, Sanda, là-bas. donc au MMA by Templier? Bah, étant plié. Ouais. Et avant ça, je passais par la Saladin machine à laver. Non, mais Parnasse lui, machine- vraiment, il revient de loin, parce que quand il est arrivé du Sanda, il a vu la mort. Il arrivait rarement à finir un entraînement, parce qu'à chaque fois, Parnasse, il lui pétait les côtes, les uppercuts au foie et tout. Et puis, il n'avait pas de physique. Ouais, il arrivait jeune.
quel âge? 18 ans. Il est arrivé jeune et il est arrivé dans une machine à laver à la Hatch. Il y avait Saladin, Fabakary Diatta, il y avait Gomis aussi à cette époque-là. Gomis, ouais. William Gomis, Ramzan. Au début, quand il est arrivé du Sanda, lui, c'était. Je te dis, il avait du mal à finir un entraînement. Et moi, je l'avais pris en grippe. Je l'avais vraiment pris en grippe parce qu'il ne travaillait pas le physique. Les abdos, le gainage, tout ça. Ouais. J'avais dit, allez, casse-toi, dégage de la salle. Toi, tu m'as saoulé. Après, il est revenu, il était en V. Combien de temps après t'as vu? Bah, Il a bossé, hein. Avec Michel Gillot, ouais, j'ai bossé, ça a changé ma vie. Hein. Tu sais, il est malin. Il m'insulte et il sait d'où je viens, il m'a préparé l'ego, tu vois. Ouais. Et du coup, ça fait tilt direct. Ouais. Il sait comment parler à certains combattants, dont mon style, tu vois. Ouais. Le fait de tomber sur un prof comme Arnaud, Ouais. ça motive ça à mort ou pas? Tu te Bah, dis avec lui, je peux vraiment aller au plus haut niveau. Et... Moi, c'est confiance. même pas en termes de qualité de coach et tout. Moi, je vois avant la qualité humaine, tu vois. Ouais. Je travaille avec des gens que j'appréciais vraiment dans la vraie vie. Ouais. Tu vois. Et ça matche bien avec Arnaud. Et après, on s'est mis dedans à fond et on va aller jusqu'en haut. Exactement. Ouais. Voilà, on va aller jusqu'en haut. On va prendre notre temps, mais on va aller jusqu'en haut. Est-ce qu'il t'a cassé la gueule à un moment aussi Non, mais toi, T'es fou. toi, t'as 50 ans. Il n'y a que les cinquantenaires, je leur casse la gueule. Moi, lui, je lui mets un coup de Je marteau. reviens dans un an, je m'entraîne un peu, je reviens dans un an, il aura un an de plus. Ouais. Il va encore plus te casser la gueule. va encore plus me casser la gueule. Et je reviendrai encore dans un an. Non, il faut des sensibles pour les jeunes. Non, je reviendrai armé. Comme dit Arnaud, j'espère que t'as une bonne mutuelle. Bon, Arnaud, c'était super. Franchement, merci. Bienvenue, welcome, merci. Merci. Hein. Merci de ton passage. Qu'est-ce que ça t'a fait de me casser le zen, me casser le pif? Écoute, merci. Merci de ton passage, t'en prie, Mister Rousseau. Un plaisir, un honneur. Un honneur, voilà. Enfin, c'est toi C'est qui as nous mis les gants. c'est nous l'honneur. J'avais pas mis les gants depuis très très longtemps. Ça m'a fait plaisir. T'as un petit peu le nez rouge. Oui, on dirait un petit peu. Non, je sais pas. On dirait que tu sors du cercle Pinder un peu. Bah, je sors de ton cirque. Non, mais c'est rien, c'est rien. C'est C'est super. le métier qui rentre. Oui, oui. Il y a à besoin, il y a une grosse communauté gitane. Ouais. Et grosse communauté gitane. Et la famille Lorcy, c'est des besonnais, tu vois. Et toi, t'es arrivé quand à Besançon? Je suis arrivé il y a 25 ans. Hein. Presque 25 maintenant. Hein. Qu'est-ce qui t'a ramené ici? Ma femme. J'ai gagné, je sais que. Ma Elle est femme. d'ici, elle. Ouais, elle est d'ici. Ouais. Enfin, non, elle n'est pas du tout d'ici. C'est sa grand-mère qui habitait ici. Elle est de Naples. Ah, d'accord, c'est une vraie napolitaine. Ouais, une vraie. Vraie Rital. Vrai Rital 100%. Ouais, c'est chaud les Rital, non? Enfin, c'est dur. C'est contraignant. Mais on est bien. Oui, Ça fait 25 ans qu'on est avec et, oui. et on Non, va mais faire encore ça- 25. Mais le sel, le piment, c'est. Ouais. Ah, bah, parce que, bon, Moi, des fois, il faut monter les mains, faut esquiver les. On a l'habitude, on rentre le manteau, on monte les mains. Hein, tu connais. c'est un peu comme Daniel en fait. Tu as trouvé ton équilibre avec. Heureusement avec qu'elle la est là. moitié, ouais. Ouais, heureusement qu'elle est là, parce que sinon je serais peut-être parti en cacahuète à un moment. Ouais. Donc, franchement, je lui dois tout. Sérieux. Bon, ça fait combien de temps la salle là? Même pas un an. Hein. Ça fait, ouais. Ça fait même pas un an qu'on l'a la Pas salle. un an, mais quand même. On a commencé au mois de septembre. Non, c'est bien, il y a du monde. Septembre, Hein. Il y a du monde, ça bosse bien. On va emmener des jeunes en compétition là. Franchement, je suis hyper content. Moi. Je peux pas les mettre, j'ai les hanches qui sont mortes. Putain, ouais. T'es un artiste, mais qui peut plus servir de son art. Exactement. Il peut plus servir. Mais il reste un peu quand même celle-là. Oui, oui, je l'ai senti. Je l'ai senti, regarde, je l'ai senti, il m'a rongé le nez. Normalement, mon nez, il est pas aussi balèze, hein, il est pas aussi gros. Non, il m'a rongé le pif. Il est gros. Il a dit demande des glaçons. Fallait te marquer au fer rouge, t'es venu dans ma ville. Fallait que tu te souviennes. Fallait que demain matin t'aies une petite pensée pour moi. Je vais faire un truc avec Julien alors, avec Julien Lorcy. Vas-y avec Julien. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, mais je le croisais à la boulangerie tout le temps. On buvait le café ensemble. Il y Ouais. a combien de temps? Il y a pas mal de temps là que je ne le vois plus. Hein. Peut-être qu'il habite plus sur Besançon, mais je sais que sa famille est là. J'avais vraiment pas l'intention de faire de la compétition avec les élèves de Besançon, parce que j'estime que la première année, ils n'ont pas le niveau. Et à un moment, il ne faut pas se voiler la face. On a un noyau dur qui est très sérieux. Et on va en ramener là 3-4 en MMA, en compétition au mois de juin. Ouais. On va les placer sur la carte d'Eric Conaco. Et je m'attendais vraiment pas à ça. Et de par leur travail et de par leur engagement, je vais les faire boxer en amateur, premier combat.
Ils sont hyper sérieux et ils méritent. Et en plus, ils ont le niveau, donc je ne suis pas plus inquiet que ça. Donc là, ouais, il y a 3-4 profils qui sont hyper intéressants. Et donc la carotte pour une personne qui s'entraîne tous les jours, c'est le combat. Ouais. Et on va leur faire plaisir, on va les faire boxer au mois de juin. C'est mon plaisir principal, c'est de prendre un jeune qui joue au foot ou d'un quartier difficile, le former, en faire un compétiteur de niveau national, pourquoi pas international, parce qu'on l'a déjà fait, traverser le monde avec lui et surtout qu'il gagne sa vie avec sa passion et aussi que ça devienne une bonne personne quoi, par le biais du sport. Parce que quand on est combattant, généralement, dans 99% des cas, dans sa vie de tous les jours, on est quelqu'un de bien. Parce que le sport est dur. Ça donne des valeurs que tu n'as pas forcément dans les autres sports, le combat, tu penses toi? Bien sûr. Ouais. Une personne qui s'entraîne 1 à 2 fois par jour et qui combat, généralement elle est humble, elle est respectueuse et c'est une personne qui est saine. Tu es focus sur ton professionnalisme et tu as une bonne hygiène de vie déjà, tu n'as pas le temps de sortir, tu n'as pas le temps de faire des excès, des conneries, tu n'as plus le temps pour la délinquance aussi. Parce que moi j'ai eu des personnes que j'ai entraînées qui étaient à la base des délinquants, qui sont devenus des bons pères de famille. Donc je pense que c'est ça la fierté de l'entraîneur aussi, c'est d'emmener les gens à être pour l'avenir des bonnes personnes. C'est hyper important. Moi personnellement, ça m'est déjà arrivé d'avoir des athlètes qui dans leur vie de tous les jours ne se comportaient pas et ça n'a pas matché. Ça n'a pas matché, je leur ai dit fais ce que tu as à faire mais laisse-moi tranquille. Sois déjà respectueux dans la vie et après on pourra bosser ensemble. Ça c'est la base. Moi je ne suis pas du tout un exemple dans ma vie de tous les jours ou autre, mais j'essaie d'être un éducateur. Moi j'étais très jeune éducateur à Sarcelles, où j'étais dans une cité, dans 2 cités, c'était Rosier-Champy, j'étais leur entraîneur de boxe, j'étais celui qui leur faisait le soutien scolaire, j'étais celui qui les emmenait en vacances très jeunes. J'avais 19 ans et j'avais les pires, j'avais les 13-17 de Sarcelles. Hein. Ouais. Et ça s'est toujours bien passé, je suis toujours en contact avec eux 30 ans après. Ouais. Et j'ai toujours eu, ça veut dire cet aspect altruiste de transmettre des choses positives que même moi des fois j'applique pas. Mais ce que je veux dire d'essayer d'en faire des personnes dans la vie de tous les jours qui sont saines. Voilà. Mais j'ai toujours été, on va dire, dans transmettre mon savoir par le biais de la boxe, mais aussi essayer d'inculquer des valeurs que de nos jours il n'y a pas. Ouais. Non, c'est pas il n'y a pas, mais il n'y en a plus comme avant. Voilà. Non, quand je dis je suis pas un exemple dans la vie de tous les jours, c'est que moi, des fois, je suis un peu borderline, tout le monde connaît mon caractère, un peu mon impulsivité. Ouais, mais tu fais les choses avec le cœur. Mais je fais les choses avec le cœur. Comme voilà, si la personne, je parle des compétiteurs là que j'entraîne, je vois un mauvais comportement dans sa vie, on va pas s'entendre. Et ça arrivait plein de fois là à Hatch Academy, c'est arrivé plein de fois ailleurs. Si la personne elle se comporte mal et ses attitudes elles me dérangent, elle fait ta vie, je fais ma vie, on n'a pas de temps à perdre ensemble. Si toi tu ne te donnes pas les moyens de réussir, pourquoi moi je vais te donner des moyens? Voilà, c'est tout. C'est mon état d'esprit après. Un coup de poing dans le pif. Non, c'est la tradition. The Gong, avec le nez du... comment on appelle ça, du cercle Pinder. Took the summer off. I've been going down the list, checking numbers off. I was checking on your numbers, told them something's off. I was at the bottom, now you know I'm climbing. Now they sending deals, they know I ain't signing. They been trying to sell it, they know I ain't buying. When they send a text, dog, I ain't replying. Feel like John Morant, need a triple-double. Told them check the stats, yeah, I got a couple. I don't drive the ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Feel like John Morant, need a triple-double. Told him check the stats, yeah,